Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité. Je me présente Renaud Soulier, je suis donc avocat inscrit au barreau de Lyon. J'exerce dans 5 domaines de compétences: le suivi juridique des sociétés, les transmissions d'entreprise, l'intermédiation dans la transmission d'entreprise, toute la partie stratégie patrimoniale qui me passionne et sur laquelle je vais revenir, et enfin la partie liée à l'activité d'avocat mandataire en transactions immobilières. Aujourd'hui, je voudrais apporter un focus particulier sur l'activité de loueur meublé non professionnel, pour laquelle j'avais déjà fait une vidéo dernièrement sur l'intérêt du passage de la location nue à la location meublée. Et je vais vous donner un exemple concret de l'intérêt de cette opération dans le cadre de cette petite vidéo. Alors, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité. Je souhaite, par cette chaîne, rendre le droit des affaires et le droit patrimonial accessible au plus grand nombre, et vos likes, vos encouragements et votre abonnement à la chaîne YouTube vous permettront, de vous assurer de suivre tout le contenu de cette chaîne gratuite, et de permettre d'encourager votre serviteur à apporter toujours plus de valeur à ses vidéos. Alors aujourd'hui, on a changé un peu le format, on a changé aussi le lieu des vidéos pour rendre la matière plus vivante. Alors dans cette vidéo, un petit cas pratique. Donc j'ai une personne retraitée que j'accompagne dans le cadre d'un coaching patrimonial, qui a décidé de me suivre dans mes préconisations et donc de passer de la location nue à la location meublée. Et quelques petits chiffres vont illustrer l'intérêt de cette opération. L'appartement a été complètement rénové, va être loué 950 € par mois, va générer ainsi 10 400 € de revenus annuels, et il est d'une valeur de 320 000 €, amorti sur 20 ans. Il va permettre de réaliser une dotation aux amortissements annuels, c'est 14 400 €. Donc on a d'un côté des revenus annuels de 11 400, de l'autre au minimum 14 400 de dotation annuelle aux amortissements, ce qui fait une charge fiscale de 3 000 €. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette charge n'est pas une charge de trésorerie, dans la mesure où la cliente a réellement perçu les loyers et est pleinement propriétaire de l'appartement pour l'avoir acquis il y a plus de 25 ans. Donc c'est extraordinaire, c'est très intéressant pour elle parce qu'elle a réellement une optimisation fiscale. Elle ne va pas payer d'impôt sur le revenu pendant au moins 20 ans. Et en plus, comme elle a réalisé des travaux entre la période d'avril 2019 à décembre 2019, on va demander un dégrèvement de la taxe foncière pour logements vacants. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pratico-pratique illustrant l'intérêt de revoir ces schémas patrimoniaux, de regarder les chiffres en main si c'est opportun de continuer d'exploiter en meublé, ou alors de prendre le pari de la location meublée, et aussi et surtout de comprendre que l'accompagnement ne s'arrête pas là. Il implique aussi que la personne fasse l'imprimé et dépose l'imprimé P0I aux impôts. Et ceci est important parce que cette personne qui avait toute l'attitude pour le faire toute seule a souhaité que dans le cadre de l'accompagnement, j'aille jusqu'au bout de cette mission pour permettre de rendre opposable cette exploitation à l'administration fiscale, au greffe du tribunal de commerce, en ayant un numéro de RCS. Et ceci est un point important dans le cadre de votre arbitrage, c'est que c'est une chose de passer à l'action en passant de la location nue au meublé, c'est déjà parfait, mais pour que ce soit encore plus parfait et surtout opposable au fisc, il faut vraiment penser à déposer cet imprimé P0I. Je ferai certainement une vidéo spécifique pour vous aider dans le remplissage de cet imprimé P0I, qui est vraiment important dans le cadre de cette exploitation en meublé. Voilà donc les observations que je voulais faire dans cette vidéo. Alors 3 points importants à retenir. Le premier, c'est de s'autoriser à revoir ces schémas patrimoniaux. Le deuxième, c'est de bien faire des simulations pour étudier l'intérêt du passage de la location meublée à la location, enfin location nue, pardon, à la location meublée. Et le troisième, c'est de bien penser aussi tous les aspects administratifs
au formulaire P0I au cas particulier, qui est à la fois simple à remplir, mais qui nécessite quand même de se poser des questions sur le régime fiscal de l'exploitation. Et ce sont toutes les questions que l'on doit se poser quand on a ce genre d'arbitrage. Et bien évidemment, je suis à votre entière écoute, entière disposition pour vous accompagner dans le cadre de ces missions patrimoniales. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite et on investit ensemble. Merci beaucoup.